Salut à tous, parlons peu, parlons bien. On dit souvent du Japon que c'est un pays en avance sur les autres pays qui sont dans le futur. Alors pour être tout à fait honnête, si on trouve effectivement quelques éléments un peu farfelus comme des robots ou des toilettes high-tech, cette affirmation est un petit peu exagérée. Elle participe d'un imaginaire un peu erroné sur le Japon qui n'est pas dans le futur mais qui a, on doit le dire quand même, une grande imagination, une grande créativité en termes d'innovation. C'est justement le sujet principal de cette vidéo aujourd'hui puisqu'on va parler de 3 projets de villes japonaises futuristes. Mais avant de commencer cette vidéo, si t'es nouveau et que tu découvres la chaîne, sache qu'ici on parle de culture, d'histoire, de gastronomie japonaise, avec des vidéos de ce type, mais aussi avec des vidéos vlog au cœur du Japon, un peu plus contemplatives, un peu plus poétiques que ce que t'as l'habitude de voir d'habitude comme vlog sur YouTube. Donc si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos, à t'abonner, à laisser un like et puis bien sûr à partager un maximum. On est de plus en plus et ça fait super plaisir de voir que je suis soutenu dans mon projet. Face au réchauffement climatique et à l'augmentation de la densité de la population terrestre, la Shimizu Corporation, qui est l'une des entreprises de BTP principales au Japon, qui a d'ailleurs conçu les 3 projets de villes futuristes qu'on va voir dans cette vidéo, a imaginé le Green Float. Le Green Float, c'est quoi? Eh bien, c'est une ville entièrement flottante. Inspirée pour le design des nénuphars, cette ville marine serait composée de plusieurs tours, de 3 ou 4 tours, entourées chacune d'un grand îlot de terre et de forêts cultivables qui, avec la pêche, produirait 100% de la nourriture nécessaire à la vie des habitants de ces tours. Des tours qui seraient donc autosuffisantes en nourriture, mais également en énergie. Et oui, puisque leur situation idéale au cœur des océans ferait qu'elles pourraient bénéficier d'énergie renouvelable à foison, avec des panneaux solaires, de l'éolien, mais surtout des courants marins qui seraient leur principale source d'énergie. Chaque tour mesurerait environ 1 km de haut et pourrait abriter entre 10 000 et 50 000 habitants. On aurait par exemple 10 000 habitants en bas au pied de la tour. La colonne de la tour serait réservée à des usines végétales pour produire la nourriture nécessaire pour les habitants et le haut de la tour serait en forme de cône où vous trouverez le reste des habitations avec également des hôtels, des restaurants, des bureaux, des entreprises, mais également des services comme des hôpitaux. Après avoir investi entre 1,6 million et 2,5 millions d'euros de recherche pour ce projet, la Shimizu Corporation a un peu revu ses objectifs à la baisse. Elle a désormais planché sur un Green Float 2 avec quelques particularités qui ont été réduites, par exemple la taille des tours qui ferait plus 1 km mais 100 mètres seulement, et la circonférence du nénuphar, enfin le diamètre qui ferait plus 1 km mais 200 mètres. Green Float 2 serait actuellement en projet avec l'archipel Kiribati, qui sont un ensemble de petites îles proches de l'Australie qui est directement menacée par le réchauffement climatique et notamment par la montée des eaux et qui serait donc intéressé pour vivre dans ce genre d'île si c'est possible. Il faut dire que la surpopulation de certaines grandes villes nippones, notamment Tokyo, pousse les Japonais à être extrêmement créatifs et imaginatifs en matière d'organisation urbaine. Le prochain projet, qui doit justement servir à désengorger Tokyo de sa surpopulation, est tout droit tiré de Blade Runner puisqu'il est inspiré du bâtiment de la Tyrell Corporation, son nom, la pyramide de Shimizu. C'est simple, il faut vous imaginer une immense pyramide, plus de 2000 mètres de haut, sur 8 étages, composée de 55 plus petites pyramides en nanotubes de carbone et dont la superficie fait 88 km². C'est juste démentiel. Cette immense ville, qui serait tout simplement le plus grand bâtiment, la plus grande structure construite de tous les temps, pourrait abriter entre 750 000 et 1 million d'habitants. Des habitants qui vivraient dans des tubes suspendus dans la structure, des espèces d'immenses immeubles qui seraient reliés dans même la structure des tubes par des transports en commun, des métros automatisés sans conducteur qui les transporteraient d'un building à l'autre, un building de 30 étages à l'autre, ou hors de la pyramide Shimizu. Bien sûr, comme pour le Green Float, on trouverait des bureaux, des hôtels, des services, des hôpitaux, tout le nécessaire à la vie dans une ville. Alors la pyramide de Shimizu serait enclavée dans Tokyo même, dans sa baie, dans la baie de Tokyo, sur l'eau, pour bénéficier à la fois de l'énergie marine, mais également, puisqu'il n'y a plus beaucoup de place, pour essayer de dégager un espace. Le projet, tenez-vous bien, serait estimé à 558 milliards d'euros et prendrait plus de 70 ans à être construit.
À mon avis, on va pas voir ça de notre vivant. Le dernier projet de ville futuriste dont je vais vous parler dans cette vidéo est personnellement mon préféré, et c'est pas seulement parce qu'il est inspiré par Star Wars ou qu'il est tellement réalisable qu'il est prévu pour 2030, non, c'est pour plein d'autres raisons, vous allez voir. Son nom, Ocean Spiral. Vous l'aurez compris, comme son nom l'indique, il s'agit d'une ville entièrement sous-marine. En fait, pour répondre aux défis climatiques et également à la surpopulation terrestre, encore une fois, la Shimizu Corporation a travaillé avec de nombreux architectes, avec des ingénieurs, avec des océanographes de l'université de Tokyo, mais aussi de l'agence japonaise pour les sciences et technologies maritimes, pour penser cette ville extraordinaire. Faut vous imaginer là une immense sphère vitrée, une immense sphère de baie vitrée de 500 mètres de diamètre, plongée juste sous le niveau de la mer, juste sous la surface, et au-dessus, une sorte de grand bâtiment qui sert aussi de parking pour des paquebots, pour des navires qui viennent s'arrimer comme ça à cet immense parking, et avec des passerelles qui permettent d'entrer dans la sphère. Sous la sphère et partant d'elle, une sorte de bâtiment en spirale de 15 km de long qui s'enfonce de 4 km de profondeur dans l'océan jusqu'au sol maritime. La sphère, nommée Blue Garden, le jardin bleu, pourrait accueillir 5000 habitants, une sorte de grand quartier résidentiel sur 75 étages, donc c'est quand même assez immense. Il y aurait bien sûr là encore des hôtels, des bureaux, des loisirs, des hôpitaux, des restaurants, etc. Et dans ce tube de 15 km de long, dans ce bâtiment, qui serait le principal lieu de passage en fait, il y aurait d'autres habitations, d'autres hôtels, mais surtout des usines et des laboratoires qui serviraient à fabriquer à la fois la nourriture, la pêche, à étudier l'eau, à fabriquer l'énergie à partir des courants maritimes et à développer des sortes de fermes de plantes pour nourrir l'intégralité de la population. Tout en bas de cette spirale, vous trouveriez à 4 km de profondeur un dernier bâtiment qui servirait finalement d'usine d'énergie avec notamment la production d'électricité, d'oxygène, mais aussi la transformation de l'eau salée en eau potable pour alimenter les fermes et les habitants en eau. Le budget nécessaire pour développer une telle ville serait de 20 milliards d'euros. Elle prendrait 5 ans à être construite et 15 ans pour développer les technologies nécessaires pour la construire. Selon les spécialistes, elle pourrait même voir le jour d'ici les années 2040. Imaginez, ce serait quand même assez extraordinaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle de ces 3 villes tu préfères et dans laquelle tu te verrais le plus vivre. Moi, je vous ai dit, c'est la 3e pour moi, Ocean Spiral. Merci beaucoup pour le soutien, toujours plus important. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé cette vidéo, à aller voir mes autres vidéos, à mettre un like à cette vidéo. Si on atteint les 30 likes, je pense que je ferai un deuxième épisode parce que ça vous a plu et ça me plaît moi en tout cas, ces projets futuristes. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!